écouté. J'étais juste venu faire ce live-là pour dire aux militants du RDA que j'ai écouté aujourd'hui, qui pensent que l'affaire Nina Keïta, qui est citée dans cette histoire qui vient depuis les États-Unis, ce sont les opposants qui manipulent ça, qui ont fait des montages dessus. Ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé parce que cette affaire-là, moi je suis ça, je n'ai pas voulu parler de ça, je n'ai pas voulu même publier ça sur mes pages parce que à un moment donné, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, il y a eu des enfants qui ont disparu. Il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, des choses sortent. Des gens, à cause d'argent, font du mal à l'être humain. Alors, quand des gens sont impliqués dedans, je ne sais pas si on réfléchit un peu. Je ne sais pas si on réfléchit. Toi, tu es allé quelque part, tu as vu comment les gens souffrent, tu vois comment on traite les gens. Et tu as le courage d'envoyer les gens à ces personnes, juste pour ton bien-être, juste pour ton pouvoir. Ce sont des choses à prendre au sérieux. Voilà. Il ne faut pas s'élever pour venir en parler si tu ne maîtrises pas le dossier. Donc, on regarde. Vous voyez en Angleterre, dans le royaume, ce qui se passe pour cette affaire. Sous d'autres cieux, vous voyez ce qui se passe. Le bouleversement que cette affaire, vous voyez dans des grandes familles, chez les gens qui sont puissants. On va venir dire, en Côte d'Ivoire ici, ce sont les opposants qui manipulent, qui font ceci. Il faut qu'on arrête ça. On ne vous oblige pas à prendre des dispositions particulières pour cette affaire. On n'oblige pas votre pouvoir à le faire. Mais vous n'êtes jamais responsable de quelque chose en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens tombent, ils meurent, ils font tout. Vous n'êtes jamais responsable de quelque chose. On le sait. Mais laissez cette affaire. Si vous ne voulez rien dire, taisez-vous. Mais dire que ce sont des Ivoiriens, ce sont des opposants de Ouattara qui sont en train de manipuler, qui sont en train de faire des choses, il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Le grand Trump, il a été cité dans cette affaire. Le monsieur qui a Facebook, il a été cité dans cette affaire. Il a reconnu avoir eu des choses avec ce gars. Échangé des choses, ils ont parlé de tout. Mais lui, il dit qu'il n'est jamais allé sur l'île. Et que vraiment que les gens fassent tout pour que la vérité sorte. Ce n'est pas une affaire où ce sont les petits hommes qui sont cités. Des présidents, des grands présidents que vous connaissez sont cités. Que ce soit en Afrique. Au Sénégal, le fils de choses, c'est Wade. Il est cité dedans. Karim Wade, il est cité dedans. Le problème, on peut avoir des relations avec quelqu'un, on n'a pas de problème. Mais c'est ce que le monsieur, il a fait. Pourquoi les gens suivent ces dossiers? Ce qu'il a fait à l'être humain. Ce qui s'est passé autour de lui. Ce qu'il a fait aux êtres humains. C'est ce qui est le problème. L'atrocité. Et ça, vous les militants du RDS, ça ne vous dit... J'ai l'impression que la vie d'un être humain ne vous dit rien. Là où on parle d'une affaire, où on parle de comment l'être humain a été traité, ça ne vous dit rien. Vous ne compatissez pas. Donc quand même on te cite, on dit ton frère, ton proche est dedans. Tu dois même te remettre. La personne faisait quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passait pour que tu puisses comprendre? Mais tout de suite, vous sautez. Et c'est comme ça que vous parlez vite. Après, c'est pour avoir plusieurs versions.
Moi, je regarde l'affaire. Les gens en parlent. Ceux qui me suivent, je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Vous allez aller sur ma page. Je n'ai jamais publié, repris, relayé une de leurs vidéos. Parce que je veux bien comprendre jusqu'au fond. J'ai parlé aujourd'hui un peu de ça parce que c'est votre histoire de... Ce sont les opposants qui sont allés faire les mails, changer les mails, écrire les mails, manipuler les mails pour, à cause de Nina, pour mettre nom de Nina Keita, tout ça que j'ai écouté. C'est ce qui vient que je parle de ça. Parce que vous ne voyez, on dirait que vous ne savez pas le niveau de cette affaire. Et puis vous ne savez pas ce que cette affaire peut soulever dans le monde. Mais ce n'est pas la seule affaire. Je vous dis, attendez, asseyez-vous dans vos fauteuils. Et comme vous avez toujours des arguments, préparez-les. Mais tout ce que vous avez fait, ça va sortir un peu. Je vous ai dit, Babo Laurent, vous allez finir de l'humilier. Il ne peut plus être humilié. Et puis Dieu va l'appeler. L'humiliation, vous deviez mettre celui-là. C'est fini. C'est votre côté, là, l'humiliation va quitter maintenant. C'est vous que l'humiliation va faire mal. Babo, ce qui devait vivre comme humiliation, là, il a déjà vécu ça. Voilà. Il n'y a plus rien que vous allez faire à Babo qui va l'humilier. C'est vous qui vous protégez dans le mensonge avec des honneurs. Mais quand le masque là va tomber, votre humiliation, c'est ça qui sera humiliation. Babo, là, vous avez fini. Où il est là? Si Dieu lui a donné son sceau de vie, il mange, il dort. Le jour où Dieu dit, on va aller. Si on est encore, il est parti avant nous, nous, ses enfants, on va aller l'enterrer dignement. Il ne sera plus humilié. Mais attendons, je vous ai toujours donné une année. Je ne sais pas pourquoi. Mais je dis, de maintenant jusqu'en 2027 et sa fin, Côte d'Ivoire ne sera plus la même chose. Il ne sait pas quel événement qui va se passer, mais dans le cadre politique, la Côte d'Ivoire ne sera pas la même chose. Et ça, pour ceux qui m'écoutent souvent, je leur dis ça. Notez-le. Jusqu'en 2020, de maintenant là, jusqu'en fin 2027, beaucoup de choses vont se passer. Je prie, mon Seigneur Dieu, qui nous préserve du pire. Mais je suis sûr que notre Côte d'Ivoire, les choses sur le plan politique, jusqu'on va dire 2027 va finir, seront plus la même chose. Ça, que quelqu'un enregistre la partie là qui gâte. Je ne suis pas prophète. Mais je vous le dis. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonne nuit à tous. Zara Ayral, sois salué. Voilà. Priez Dieu, demandez pardon. Beaucoup de choses sont passées en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Et chacun doit payer. Chacun doit demander pardon pour ce qu'il a fait. Tu ne peux pas commettre le même péché et l'autre va faire la prison. Et toi, tu vas vivre, tu vas penser que tu es à l'aise. Tu vas accuser des gens, eux, ils font la prison. Oh, tu as fait la même chose. Et même, tu as fait plus que eux. Et tu les mets en prison. Parce que c'est toi qui as les armes. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. Et tu penses que tu vis bien. Et tu penses que tu es à l'aise. C'est pas vrai. Ça ne peut jamais être vrai. L'appel militaire. C'est éloigné. Le truc que vous voyez là, ces pays là, où il y a leur truc de jugement, où on juge Babo, vous avez vu là. Ce n'est pas centre-ville de la ville. C'est éloigné de la ville. Et un peu devant, en bas, se trouve la prison où il y avait Babo. Un peu devant. Il y a juste à côté une station. C'est là même nous on était garés et on a pris notre voiture pour rentrer. C'est pas centre-ville. Il était en prison.
Tous ceux qui sont allés là-bas savent. Blé Goudé, Babo Laurent, c'est à prison ils étaient. Ils pouvaient rester là-bas. La souffrance des gens ne vous disent rien. Tout ce qui se passe à Côte d'Ivoire doit tourner autour de Ouattara. Ce n'est pas Ouattara. Pour vous, le nom de Ouattara. Les autres, on peut mentir sur eux. On peut faire tout ce qu'on veut sur eux. Tant que ce n'est pas Ouattara, vous, ça ne vous dit rien. Est-ce que c'est bon? Même on fait politique. On vous donne des arguments. La dernière fois, élection législative. Téné Ibrahima, ministre d'État, ministre de la Défense. Parce qu'il veut être député à Abobo. Il va dire aux femmes d'Abobo que pendant 1 an, il prend en charge leur carte vitale. Ce que vous appelez SEMU. Je dis quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Téné Ibrahima est membre du gouvernement. C'est le gouvernement qui a conçu ce programme. Et la motivation, c'est une action sociale que le gouvernement a voulu faire à l'endroit de la population. Il donne des cartes. Tu viens, tu fais tes papiers, on te donne la carte. Pour que tu puisses bénéficier des avantages de la carte, il faut que tu la charges mensuellement à 1000 francs. Tu es malade, tu n'es pas malade, il faut que 1000 francs, tu payes. Pour que le jour où tu es malade, que tu vas à l'hôpital, tu fais sortir ta carte, on puisse te prendre en charge. Voici les bienfaits de la carte vitale. Alors, toi qui es membre du gouvernement, c'est votre action. Si tu vas dire à des femmes d'une commune que tu vas prendre leur carte vitale en compte pendant 1 an, ça veut dire que tu es convaincu. Tu es convaincu qu'il y a des populations qui ne peuvent pas se permettre ce luxe. J'ai envie d'appeler ça ce besoin primaire. Donc, tu leur viens en aide. Le problème ici, c'est quoi? Si tu venais peut-être pour être maire, mais tu viens pour être député. Alors, pour soulager ces femmes-là, tu veux être leur député, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Votez-moi. À l'Assemblée nationale, je vais présenter un projet de loi qui va réduire le coût de la carte vitale. À partir de là, un député parle. Votez-moi. Si je suis élu à l'Assemblée nationale, je vais présenter un projet de loi qui va faire en sorte que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire prennent en charge les cartes vitales de tous les Ivoiriens, ceux même qui ne travaillent pas. À partir de là, un député est en train de parler. Si c'est une élection municipale, tu ne peux même pas dire que toi, en tant qu'individu, tu vas prendre ça en charge. Mais tu diras, votez-moi. Si je suis élu, le conseil municipal va prendre en charge la carte vitale des populations d'Abobo. Donc ce n'est pas toi. Toi, si tu es élu maire,
Ce projet, tu vas le déposer devant le conseil municipal. Vous allez calculer le budget et le conseil municipal va l'adopter. Et désormais, quelqu'un qui a son adresse, il y a des critères, qui remplit les critères, qui est donc habitant d'Abobo, la mairie prend en charge sa carte vitale. Voici comment les choses fonctionnent. Mais toi, un individu, tu gagnes combien? Même si on dit c'est 1000 francs par mois. Il y a combien de mamans à Abobo? Il y a combien de mamans à Abobo? Vous voulez que j'applaudisse ça? Il faut t'appeler Babo Laurent. Il faut t'appeler qui tu veux. Tu lui dis, je vais te critiquer. Parce que ce n'est pas possible. Tu lui dis. Et tu dis, personnellement, tu vas lui faire, je vais te critiquer. Tu ne peux qu'être un voleur. Tu ne peux qu'être un marmailleur. Si c'est dans ces pays développés, on va te convoquer. Tu vas justifier d'où vient ton argent. Tu vas justifier d'où vient ton argent. On va prendre la population d'Abobo. Il y a combien de femmes à Abobo? Et on va multiplier 1000 francs par mois. Sur un an. Les gens vont demander, mais cet argent, toi tu vas vivre comment? Tu vas faire comment? Voici les débats. On a été en Côte d'Ivoire. On vous a vu sur des plateaux télé pendant la campagne. Dire que Babo Laurent ne pouvait pas continuer à diriger parce que il dirige la Côte d'Ivoire avec ses partisans, les cousins, les frères. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas mettre la rigueur, on ne peut pas justifier les choses et tout ça. Donc nous, vous prenez la Côte d'Ivoire. Voici les Nina Keïta dont on parle, qui sont les DG. Voici ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Vice-premier ministre, vous créez les postes parce qu'il faut mettre un frère là. Vous êtes entouré de vos parents. Pourquoi on parle de ça? On n'a pas le droit de parler. Mais c'est vous seuls qui devez parler. C'est vous seuls qui devez parler. C'est grave ça. Mais je vous le dis. On est venu sur la terre pour mourir. On meurt toujours pour quelque chose. Je le dis souvent à ceux qui m'entourent. Je n'ai pas peur de mourir. Mourir, là, je sais que tôt ou tard, je vais mourir. Même pendant que je parle ici, je peux tomber. C'est quand toi, tu es parti. Et ceux qui sont dehors, derrière toi, vont toujours comme ça. Oh, il est mort, oh, c'est comme ça. Il y a toujours quelque chose qu'on va dire. Mais toi, tu es déjà parti. Celui qui part, tu ne viendras pas répondre pour dire non, c'est pas vrai, c'est comme ça. Non. Toi, tu es parti. Donc, on va tous mourir. Et pour cette vérité que je vous dis, beaucoup me détestent. Je suis ici en Italie, là, je sais qu'il y a des frères d'Oula, quand ils regardent mes vidéos, on se voit, on se connaît, mais ils me détestent. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. De toute façon, ils sont hypocrites, là. Ils veulent que tout le monde soit hypocrite comme ça. Ils veulent que tout le monde soit hypocrite. Non. Arrêtez ça. Soyez sincères avec Dieu que vous priez. Ne pensez pas comme vous mangez, vous pouvez mentir, vous pouvez et puis dire le nom de Dieu. Le Coran là, nous autres peut-être on ne sait pas lire, mais le Coran, les textes du Coran là sont clairs. Tu ne peux pas pratiquer le Coran et puis tu vas être hypocrite. Tu ne peux pas pratiquer le Coran et puis tu vas être hypocrite. Vous savez très bien que dans quoi vous êtes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la vérité.
Vous vous réconfortez avec le fait qu'il est au pouvoir. Et puis il y a les ponts, il y a les routes, ça vous réconforte. Vous savez très bien que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous savez aussi très bien que tous ces ponts, tout ce que vous avez, ce n'est pas dans la vérité. Vous savez que c'est des problèmes qu'on se crée. C'est comme quelqu'un qui est en train de mettre sa serviette là où sa main n'arrive pas. On est obligé de vendre. Regardez quand on écoute. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là n'est pas un pays riche qui produit la richesse? La dernière fois, j'ai fait ça aussi pour qu'on rit. Mais c'est une réalité. Moi, mon souci, je ne suis pas parmi les gens qui ne suivent pas l'actualité de leur pays. Je regarde le journal de 20 h, la RT. Tout ce qui se passe là, je suis. C'est mon pays. Je ne suis pas comme vous. C'est mon pays, je suis. Il n'y a pas un jour où tu vas regarder le journal où on ne va pas te dire telle affaire venir pour faire don de tel franc. Telle organisation a fait don. 2 jours là, je crois que ce sont les Chinois ou bien les qui sont venus pour donner combien de milliards pour quel projet. On nous donne les milliards seulement. On nous donne les milliards seulement. Nous, notre argent, ça fait quoi? Tu regardes la télévision, quand on te dit ce projet-là, il est en réalité, on va te dire c'est financé par. C'est financé par. Nous, notre argent même qu'on trouve là, ça fait quoi? Mais vous deviez, vous les Ivoiriens, vous devez vous asseoir pour vous. Ce pays-là, est-ce que vous pensez qu'il est encore 100% en vous? Quand la Côte d'Ivoire touche net, FMI est là. Quand la Côte d'Ivoire fait ça, Banque mondiale est là. Quand la Côte d'Ivoire fait ça, tel est là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est là? Mais non seulement. Les projets dans lesquels on va mettre l'argent, c'est eux qui choisissent les projets. Parce qu'ils savent les projets dans lesquels, s'ils mettent l'argent dedans, nous, on va être toujours à la même place pour qu'on ait besoin d'eux. Ouattara est au pouvoir 15 ans. Malgré tous les milliards qu'on a pris en crédit, l'agriculture s'est développée. Parce que quand je parle du développement de l'agriculture, c'est moderniser l'agriculture. Mettre l'accent sur ça et moderniser l'agriculture. Si on a réussi ça en Côte d'Ivoire, on a tout réussi. Vous riez. Le petit là, je vais vous le dire, ça va vous énerver. Le petit là, si vous êtes en train de le fatiguer pour l'enlever au pouvoir, si vous ne l'avez pas eu, qu'il a tenu, ce qui l'affaiblit, c'est aussi le fait qu'il est attaqué de l'extérieur par les terreaux qu'il fait face, à qui il fait face. Mais son programme de gouvernement qui est basé sur sa culture au niveau national, et il est en train de développer, il est en train de changer la mentalité du Burkinabé. D'ici 5 ans, le Burkina va changer. On va courir pour aller chercher à manger au Burkina. Moi, je vous le dis. Ça se voit à l'œil nu. Pendant que peut-être on aura des goudrons pour courir, pour faire quoi? Manger, on va aller chercher ça au Burkina. Ça va vous étonner. Demain, vous allez apprendre sur le plan économique, le Burkina est devant. Aujourd'hui, vous avez appris dans ces jours-là que le Mali est plus armé que vous. Vous n'auriez pas pensé à ça parce que quand vous regardez votre armement, vous ne pouvez pas penser qu'on vous dise que le Mali est plus armé que vous. C'est comme ça, demain, vous allez être surpris que le Burkina est plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais non seulement une richesse qui a une base. Une richesse qui a une base. Parce que le Burkina a créé sa richesse avec ses propres ressources. Voici le combat dans lequel il est.
Voici le combat dans lequel il est. Pendant que nous, on nous donne l'argent de l'extérieur seulement. Nous, on est comment? On a quoi que Burkina n'a pas? Parce que entre nos deux pays, quand on nous regarde, s'il y a des pays à aider, c'est le Burkina, c'est le Mali, c'est même pas nous. Les gens, s'ils veulent aider des gens, ils doivent aider plus le Burkina, le Mali que nous. Surtout actuellement les situations qu'ils traversent. Mais ça ne vous dit rien. Que c'est à vous qu'ils envoient l'argent et là-bas, ils n'envoient pas l'argent. Mais tant que, hier on était là, c'est l'Union européenne qui est venue vous donner du matériel militaire. Vous qui nous montrez du matériel militaire de haute gamme, de dernière génération ici, on vient encore vous donner des pick-up. On vient encore vous donner des pick-up. Et avec ça, vous êtes des pays développés. Dans quoi vous êtes là? Revenons sur terre. Mangeons ensemble nos maniocs, nos bananes, et on va se lever ensemble. Rien ne vous appartient. S'il y a quelque chose, si c'est le nom de la Côte d'Ivoire ça porte, c'est aussi pour moi. C'est pas pour ton papa. Si la Côte d'Ivoire a quelque chose, autant que ça t'appartient, ça m'appartient. C'est pas parce que je suis pro Babo que ça ne m'appartient pas. Il y a d'autres qui ont cette mentalité. Changez. Je vous interpelle sur votre foi. Ne jouons pas avec Dieu, il existe. Et je vous dis toujours, faites l'œuvre de Dieu là. Par exemple, quand je prends le cas des musulmans, ce n'est pas de respecter le mois de jeûne. Ce n'est pas ça qui fait l'œuvre de Dieu. Je suis à la mosquée les vendredis, je porte mon boubou, il est toujours propre. Ce n'est pas ça qui fait l'œuvre de Dieu. Il y a des musulmans, quand je les regarde, je les prends en exemple. Parce que je me dis qu'ils comprennent ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est s'oublier pour l'autre. Tant que vous ne l'avez pas compris, vous n'avez rien compris. Quand vous, toi qui me regardes, tu es musulman, tu es chrétien, assois-toi. Tu as lu la Bible aujourd'hui, tu es allé à l'église aujourd'hui. Mais demande-toi, je fais quoi même qui prouve que je fais l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est le fait que cette nuit-là, je vais me mettre à genoux pour prier avant de dormir? C'est ça qui est mon œuvre de Dieu? Est-ce que c'est le fait que j'ai décidé, à partir du lundi prochain, faire jeûne une semaine sec? C'est ça, moi, mon œuvre de Dieu? Quand tu fais le jeûne, tu fais ça pour toi. Quand tu te prives de nourriture, tu ne manges pas là. En quoi ça glorifie Dieu? En quoi tu fais quoi? C'est pour toi. Pour demander à Dieu. Pour qu'il vienne t'aider. Pour qu'il te pardonne tes problèmes. Pour qu'il te fasse ceci. En quoi tu fais pour Dieu? Parce que je vous dis une chose. Quelqu'un me disait un jour, il faut commencer à faire l'église pour que tu développes ta pensée. Je n'ai pas besoin de faire l'église. Ne vous souciez pas. Ce n'est pas à vous de vous battre pour chercher à aimer Jésus. Jésus n'a pas besoin de ça. Pour ceux qui sont chrétiens. Non, non, non. Non. Jésus n'a pas besoin d'être aimé par toi. Tu veux que Jésus t'aime? Et tu regardes. Toi, tu dépasses ton frère. Tu ne le salues même pas. Tu sais que ce gars qui est à côté, là, il souffre.
Tu ne le regardes même pas. Et puis toi, tu cherches l'amour de Jésus. Parce que tu rentres dans ta maison, tu pries, tu gênes. Mon frère, ton rapport avec Jésus-Christ se trouve dans la relation que tu as avec ton semblable. Ce que ça dérange là, que ça vous dérange, mais je vous le dirai toujours. Tous ceux qui prennent leur temps de suivre mes vidéos, je vais vous le dire toujours. Tu es musulman, tu dis Allah, Allah, la relation que tu as avec Allah là, le rapport, c'est-à-dire l'intention que Allah peut avoir avec toi, est conditionné par la relation que tu as avec ton semblable, avec ton prochain. Vous avez vu, quand vous êtes pendant le jeûne, quand vous faites le mois de jeûne, vous voyez comment, quand tu manges quelqu'un et là, tu veux qu'il vienne manger avec toi, vous partagez la nourriture, c'est comme ça que vous devez vivre tous les jours. C'est comme ça. Vous pardonnez ce qu'on vous a fait, le mal qu'on vous a fait. C'est comme ça que vous devez vivre tous les jours. Ce n'est pas seulement un mois pendant le carême. Ne soyez pas complices des atrocités, du malheur des autres. C'est comme ça que tu dois vivre. En tout cas, si tu as donné ta vie à Allah et que tu sais que sans Allah, tu n'es rien. Chapelet, tu portes là, ce n'est pas dans ça que Allah se trouve. Prendre boubou blanc et puis avoir le chapelet devant les gens pour qu'on dise je suis bon musulman. Ça n'a rien à voir. Être bon musulman, c'est à l'intérieur ici. La façon dont ton boubou est blanc, il faut que ici soit comme ça. La même chose que j'ai dit aux chrétiens, ce que je vous dis. Les problèmes de personnes. Dieu nous donne une sagesse, exploitons-la. Tu ne peux pas être sage et puis détester quelqu'un. Tu peux dire la vérité à quelqu'un. On ne peut pas être sage, on ne peut pas avoir une sagesse de la part de Dieu et puis détester les gens. C'est pas possible. C'est même pas possible. Regardez, je suis insulté sous ma vidéo. Je vais encore revenir dessus, que j'ai fait par rapport à Gédéon. Et chose, Aziz 47. Les gens m'insultent. Parce que pour des gens, Aziz 47 a menacé Gédéon. C'est normal que Gédéon vienne l'insulter pour prouver que Jésus est fort plus que lui, son Dieu. Voici comment on voit les choses. Et tous, c'est comme ça. Même si c'était les musulmans, c'est la même chose. Mais ce que les gens oublient, tout de suite, ils ne prennent pas Gédéon, la personnalité de Gédéon. Tous les chrétiens, je ne sais pas si ils ont oublié comment Gédéon prêche. Des gens qui hier disaient, mais lui, il est quel Jésus? Il nous dit de marier 3 femmes, 2 femmes, c'est pas péché. Il nous dit on peut boire, tu peux aller chez Toutou. Si tu meurs là-bas, tu vas au ciel. Il le critiquait. Il critiquait ses prêches. Ils ont oublié. Comme il a dit Jésus, c'est au nom de Jésus. Donc oui, non, non. Ils ont oublié que chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Ils ont oublié. Donc chacun se lève, il va dire, Jésus est puissant. Aziz 45 ne fera rien. Mais le qui va te dire ça, le même qui te dit ça, il ne va pas chez sa grand-mère parce qu'il dit elle est
ou les soirs, tu fais toutes les portes que tu as fermées, je les ouvre au nom de Jésus. Ça veut dire que tu reconnais que le sorcier a un pouvoir. Le sorcier a un pouvoir. Souvent, tu vois les chrétiens. Nous, on est venus prêcher ici. C'est que tu reconnais. Gédéon lui-même, si tu suis ses prêches, le défi, c'est Gédéon qui le lance. C'est Gédéon qui a toujours lancé les défis. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que le sorcier, il peut manifester son pouvoir. Donc quand il va prêcher quelque part, les sorciers bâtards qui sont ici, celui qui sait qu'il est sorcier, qu'il vienne, c'est comme ça qu'il fait. C'est lui qui lance toujours le défi aux gens. On est tellement faible de la tête, quand tu parles, on dit tout de suite, oh, tu pries, tu es avec Aziz 47. Je dis non. Moi, peut-être j'ai réfléchi autrement. Gédéon appelle les gens comme les Aziz 47, là, il les appelle les bâtards spirituels. Le bâtard, c'est qui? Le bâtard, on va dire dans le cas spirituel, un peu, on va dire quelqu'un qui n'a pas de référence. Quelqu'un dont ses pratiques n'ont pas d'origine. Et tout ça, on va lui dire. Terre à terre, on appelle quelqu'un bâtard. Par exemple, quand on ne connaît pas ton papa, tu n'as pas de papa. Alors, Aziz 47, sa réaction, si tu es sage, tu es intellectuel, tu vas juste dire que il est venu se défendre. Il dit quoi, Aziz 47? Il dit, moi, mes pratiques que j'ai faites, je ne suis pas bâtard. Moi, mes pratiques que j'ai faites, je ne suis pas bâtard. Parce que mes pratiques que j'ai faites là, c'est ce que mes parents font, mes ancêtres ont fait. Donc je ne suis pas bâtard. J'ai des origines. Tu es un Africain, tu me regardes ce soir. Est-ce que si Aziz 47 le dit, moi, si toi et moi, aujourd'hui on a lu la Bible, on a connu Jésus, et qu'on dit on suit plus ce chemin, mais pas parce qu'on ignore que c'est ce que nos parents faisaient. Toi et moi, nous ne ignorons pas que nos parents le faisaient. Je suis de Godélidi, dans le canton Guédié. À côté de moi, il y a un village. Et ce village-là même a une référence. C'est le village du ministre Kakou Djikawi. Je n'ai pas connu ce monsieur, mais je connais ses enfants. Bon, j'ai envie de dire son enfant, il ne sait plus s'il y a d'autres, mais avant j'étais petit, j'ai connu un, il était bobo et puis il faisait karaté, on dit que c'était son enfant. On l'appelait Adi. Mais aujourd'hui, je connais un qui est en France.